Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et sur GBPAUD. Donc quand on s'était quitté ce week-end, on était le 22. Donc le 22 c'était ici, 23, 24. Donc en l'espace de 2 jours de week-end, on a eu ces combos de 3 bougies, d'accord? Donc on a eu un pump pour une première fois, puis un retracement du pump actuellement. Qu'est-ce qu'on a exactement comme structure ici? Enfin, on est surtout toujours au-dessus du POC et de la value Halo. On a essayé de s'en éloigner là d'un coup hier, mais on a été rejeté sur le daily level ici. Après avoir FOMO beaucoup de gens au-dessus. Et depuis, ben, on retrace, hein, donc on retrace pour moi cette leg. Donc faut voir si le retracement jusqu'où il va, d'accord? Parce que potentiellement pour moi, là, il y a ça à les dégager, hein, c'est des high égales, donc ça va falloir aller chercher à un moment donné. Peut-être même plus haut, mais pour le moment, déjà, dans un premier temps, oui, il faudrait déjà au moins venir sortir 20 500 là, de façon à ce que tous les gens qui sont rentrés là, en short, ils dégagent. Ensuite, on revient peut-être dans cette POI ou sur le daily et après on voit. Mais là, dans l'immédiat, on n'a pas récupéré ce high, donc on pourrait continuer de descendre, mais je pense, je pense qu'on va juste retester le POC, peut-être retester ce niveau là, parce que je vois qu'en daily ici, on a un daily level ici aussi, d'accord? Donc si ce daily level il est là, c'est pas pour rien, surtout qu'il est pas méché. Il n'est pas méché, donc 19,035 ça pourrait être une zone pour rentrer, surtout qu'il est aligné avec les 61,8. Donc à voir ce que ça va faire quand on va venir retoucher 19,015, 19,035. Pour le moment, toujours en range, et éventuellement, si on a un rebond dans cette zone, l'objectif, ça sera d'aller chercher CA égal. Ok les mecs, et dans le cas où on passerait sous slow, ben ne faites rien tant qu'on n'est pas passé sous cette mèche. Parce que c'est sous cette mèche qu'il y a toutes les liquidités, donc si on veut passer dessous, il faut vraiment aller chercher les stop loss avant de remonter. Ok? Donc pour BTC court terme, en retracement, peut-être pour aller jusqu'au daily level, prendre la liquidité interne ici, peut-être un peu plus bas, hein, du coup, hein, venir dans la liquidité interne à cette zone. Et après avoir, en tout cas, vous avez un boss ici avec un changement de market structure qui se fait ici. Pourquoi? Parce que sur la descente précédente, le rebond a pris de la liquidité de la leg précédente. Donc, tu as un valide boss ici déjà en bas et tu as un valide changement de market structure ici aussi. Donc, on est revenu dans le haut de la leg, on est rejeté. On pourrait très bien revenir en bas ici, d'accord? Parce que c'est là où, à la base, je l'attendais. On a rebondi avant. On a encore une belle partie qui n'est pas fil. Bon, ça c'est le scénario le plus pessimiste, hein, où c'est qu'on fait une 1, 2, 3, on remonte en 1, 2, 3 et on refait 1, 2, 3. Ça serait le scénario le plus pessimiste. Maintenant, si on part du principe que ça c'est son bottom, puisqu'on a changé la marque structure ici, je verrais bien un petit retake de cette liquidité, venir taper le daily avant d'aller plus haut, ça serait parfait ça, parce que là il y a des gens qui ont long, leur stop est potentiellement sous slow. Si on descend sur le daily, on tape leur stop, on tape le daily, on tape tout. Et derrière, on peut aller plus haut et aller chercher cette liquidité égale, par exemple, qu'on est venu égaliser avec ce top. Et ça serait parfait. Donc à voir ce que ça va faire. On va aller faire un petit tour maintenant sur le GBPAUD, hein. J'ai vu là ce matin qu'il y avait une petite opportunité intéressante. Donc pourquoi intéressante? Parce que là, comme tu peux voir, on est dans une tendance qui monte. Et je vous ai noté les structures. Donc là, structure. Sur la descente, on récupère ses lots, donc valide boss ici, ok. Ensuite, sur le retour, on casse sous le lot, donc valide change of character ici. Et là, on est dans le retour. Donc là, comme tu peux voir, j'ai une alerte assez haute au niveau de tout en haut. Parce que si tu vas voir en M1, la dernière liquidité de ce mouvement, elle est tout en haut. D'accord? Elle est là. Voilà. Donc pour moi, on est censé venir au-dessus de ces highs, d'accord, en M1, et venir dans cette zone. On peut même venir au-dessus de ces highs et venir sur cette POI. En tous les cas, tant qu'on n'est pas au-dessus d'ici, dans cette zone, je fais rien. Ensuite, une fois qu'on sera dans cette zone, je vais regarder mon price action. Est-ce que mon price action me fait quelque chose comme ça, genre, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on descend, on descend. Et on casse ça, ça, ça. Si c'est le cas, le retour ici, tu peux rentrer, ou même en market dans cette zone, tu peux rentrer.
Mais il suffit pas juste de toucher une zone pour rentrer en position. Il faut toucher la zone et être rejeté de la zone. Donc rejeté de la zone, ça serait créer un mouvement qui va jusqu'au plus haut, et d'un coup on repasse en dessous de ce mouvement. Donc en gros on lose le high. On lose le mouvement qui nous a amené à notre dernier plus haut. En l'occurrence ici c'était lui. On a deux bougies qui montent, puis on passe en dessous, on a lose le high ici, et derrière, hop hop hop, on décline. Ok? Donc on est venu, je pense en plus, prendre le lot ici, ouais, avant le rebond. Donc là, pour moi, on va rebondir, venir faire un petit tour en haut là où j'ai mon alerte. Ça va peut-être mettre un peu de temps avant d'y aller, mais tant qu'on n'est pas là-haut, je prends pas de short parce que je sais que c'est que des fakes. C'est que du fake. Comme tu peux voir ici, regarde. T'as des lots, on passe en dessous, et on repasse au-dessus. Pourquoi? Parce que la target n'a pas été touchée. Pareil ici, t'as des lots, on est à casse avec un gros imbalance. Cette zone, elle sert de breaker. On va aller plus bas, et après on va remonter au-dessus. Surtout qu'on doit être au 61,8, quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça bug. Ben voilà, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mouvement? Honnêtement, on pourrait avoir quelque chose comme ça. On est ici, on descend, on vient filer le gap, ensuite on vient là-haut. Ou alors on peut faire ça et ensuite descendre. Voilà, il y a deux possibilités. Je verrai plus la première. Pourquoi? Parce qu'on a un gap à aller filer, donc on ferait une A, une B, on vient file le gap, et une C, on remonte pour chasser tous ceux qui ont shorté trop tôt. Ça serait parfait, mais voilà. Donc là, on aurait le changement de market structure euh, si jamais en M15 on voudrait jouer ce mouvement. On a de la liquidité interne ici. Et on a notre liquidité externe ici avec des lots égales qui sont pas du tout propres. Donc on a la possibilité de retracer, venir dans le gap, repartir. On a la possibilité de revenir dans le gap, venir SSL tout le monde, partir en dessous, repartir. Il y a beaucoup de scénarios possibles là. Tout ce que je sais, c'est que moi, tant qu'on est en dessous de ce niveau, je vais pas le shorter. Et s'il part sans moi, bah tant pis. En tout cas, j'ai identifié ma liquidité interne, elle est beaucoup plus haute. Tout ce qui va se passer avant, pour moi, c'est que du bait. C'est-à-dire, on va faire croire aux gens que ça part, puis on va remonter, puis on va faire recroire aux gens que ça part, puis on va remonter, et ainsi de suite. Donc là, la seule manière de vraiment attendre ta zone, c'est tu vas sur ton point haut, ici, tu te dis, ok, par rapport à la mèche précédente et la zone qui n'est pas méchée sur mon comment ça s'appelle? Sur mon IT. Et là, tu vas prendre la mèche et le corps qui n'est pas méché et tu vas voir où est-ce qu'on est par rapport actuellement. On n'est pas loin. Et si je vais là-bas à gauche, regarde bien. Alors attends, on va virer ça. Regarde, hop, zoomons. Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on n'aurait pas pris la méga grosse liquidité d'ici déjà si on revient au-dessus? Si. Après, on aurait encore cette petite liquidité qui pourrait être pas mal. Et comme du coup, on n'aurait plus personne à aller chercher après. Tu vois? Donc là, ça donnerait ça. Si on se met comme ça donnerait ça. Et plus on voit que cette bougie, elle a déjà été méchée, donc ça donnerait sûrement quelque chose comme ça même. Donc, faut voir. Faut voir. Faut voir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, toute la zone d'ici, elle m'intéresse. Et toute cette zone, elle fait un gap de 0,25. Donc, si tu gères bien ton entrée, il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, donc pour aujourd'hui sur le GBP-AUD, deux possibilités, hein. Soit on continue, on va en zone, soit on retrace avant d'aller en zone dans le gap pour ensuite aller en zone. Donc on ferait une genre de une A, on va chercher une B, ensuite on va chercher une C. Ou alors on a déjà fait ou alors on a déjà fait A, B, A, on fait B. Du coup, la B remontera assez rapidement comme ça. Quand on regarde par contre en M15, tout ça, on dirait que les liquidités sont beaucoup plus basses. Mais voilà, on a ça. Pour moi, on a surtout cette partie-là. Voilà. Qui est très très important parce qu'elle n'est pas méchée. Puis c'est le mouvement, le boss ici, qui a fait break la structure, qui nous a fait passer au-dessus, puis on est repassé en dessous. Donc c'est là où ils ont fait le move, les banques. Et c'est là où ça va m'intéresser. Une fois que on sera en trade potentiellement dans cette zone ou un peu au-dessus, parce qu'on aura SSL, etc.
L'objectif, ça sera de prendre le TP sur cette liquidité interne. Faudra pas un TP sous ce gap parce que si jamais le gap sert de support et on repart, tu vas louper ta sortie. Donc, en cas d'entrée proche de la zone du haut, ok? TP max ici. Sachant que on est déjà à 2% 30, euh, on verra comment ça se dépatouille, mais bon, ça me paraît quand même un petit peu bizarre, le 2% 30 comme ça, là, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, mais après en M15, voilà quoi. Là, le boss, le choche, donc là, il n'y a plus qu'à attendre le retour dans cette zone et voir comment ça va se passer. Et puis si ça se passe en mode ça casse, bah, il faudra prendre le trade, c'est tout, hein, de façon à pouvoir être dans le move. Donc voilà, c'était la petite market update pour aujourd'hui. On a vu GBP, AUD et BTC. Il y avait peut-être d'autres coins qui auraient pu être intéressants à regarder, mais bon, celui qui m'a plus le sauté aux yeux ce matin, c'était GBP AUD. Donc là, sur la structure là, intéressante de regarder quand ça va rebreak pour repartir sud. Voilà, bon, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.